أنفسنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc nous continuons, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre lecture ainsi que les commentaires et les remarques sur le livre intitulé Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab al-Aziz. Concernant le cours de la semaine dernière, on avait entamé le livre de la prière. Qui peut me donner la définition de la prière, la définition littérale et juridique du terme as-salah? Non. Aïwa. Ad-dalil. Donc, le frère a dit as-salah lughatan ta'ni ad-du'a. La prière, le mot as-salah au niveau de la langue arabe signifie l'invocation. Quelle est la preuve? Non. نعم. Et la preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, priez sur lui, c'est-à-dire sur le prophète alayhi salam. Priez, c'est-à-dire invoquer pour lui, wa sallimu taslima, et accentuer dans le salut. Donc ça c'est la définition de la prière au niveau de la langue arabe. Et au niveau de la religion, qu'est-ce que signifie la prière? Quelle est la définition? Non. Non. Dis-le en français si tu veux pas le dire en arabe. Qui commence par takbir et qui finit par taslim. Donc la prière shar'an, istilahan, ça signifie des actes et des paroles qui commencent par le takbir et qui finissent par le taslim. هي أقوال وأعمال تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. طيب, on avait parlé des prières obligatoires. Combien sont-elles? Non. Sont de 5. Quelles sont-elles? أيوة. نعم. Pourquoi tu as commencé par Ad-Dhuhr? Donc le frère a dit les 5 prières obligatoires: Ad-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est vrai. Mais là je vous rajoute une autre question: pourquoi est-ce qu'on commence par Ad-Dhuhr? Pourquoi pas par Al-Fajr? Parce que Al-Fajr c'est un rendement c'est Allah alam, c'est mieux. Qui sait? Qui connaît la réponse? Pourquoi est-ce que le muallif ici, l'auteur, a commencé par Ad-Dhuhr? Parce que la plupart des hadiths du prophète alayhi salam, lorsqu'il parle des prières et des heures des prières, il commence par Ad-Dhuhr. Waqtu salat ad-Dhuhr min zawal ash-shams. Beaucoup de hadiths du prophète alayhi salam, lorsqu'il parle des prières, il commence par la prière de Dhuhr. Mais d'autres savants ne sont pas de cet avis, comme Cheikh Dessin Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lui, il considère qu'il faut commencer par Al-Fajr. Pourquoi? Il dit car il y a des hadiths du prophète alayhi salam aussi, où le prophète alayhi salam commence par Al-Fajr. Matalan, des hadiths rapportés par Sahih Muslim, où le prophète alayhi salam dit Ida sallaytum al-Fajr. Il commence par citer Al-Fajr. D'autres hadiths rapportés également dans Sahih Muslim, où le prophète alayhi salam commence à citer Al-Fajr. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah leur répond en leur disant qu'il y a aussi des hadiths où le prophète alayhi salam cite Al-Fajr. C'est vrai que la plupart des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence
par citer al-Dhuhr. Mais Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a rapporté un autre argument pour prouver qu'il faut commencer par Al-Fajr, par la première prière de la journée et Al-Fajr, car il dit, car As-Salatul Wusta, la prière du milieu, quelle est-elle? Al-Asr. Si on commence par Al-Dhuhr, est-ce que l'Asr? Non. Il faut obligatoirement commencer par Al-Fajr. Al-Fajr, ensuite Al-Dhuhr, Al-Asr, là les Salatul Wusta, puis Al-Maghrib et Al-Isha. Là on voit le fiqh de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yani, ala kulli hal, ce sont que des appellations. Yani, une personne qui veut commencer par, lorsqu'on dit quelles sont les 5 prières, s'il commence par Al-Dhuhr, yani, il se base sur les hadiths du prophète sallam, la plupart des hadiths où le prophète sallam a commencé par Al-Dhuhr, ou bien s'il veut se baser sur l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yani, ce ne sont pas des sujets où on doit trop s'endurcir dessus. Celui qui veut commencer par Al-Dhuhr, il commence par Al-Dhuhr. Celui qui veut commencer par citer Al-Fajr, il commence par citer Al-Fajr, yani Al-Amr wasi'. Al-Amr wasi'. طيب, quelle est la preuve qu'il y a 5 prières? Qui peut me citer au moins un hadith du prophète alayhi salam qui prouve qu'il y a 5 prières obligatoires? Non, lorsqu'il a fait l'ascension, le prophète alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire 5 prières qui seront récompensées comme si 50 avaient été faites. Non. On avait aussi parlé du statut de la prière. Quel est le statut de la prière? Il faut toujours que ce soit les mêmes. Non. C'est un pilier de l'islam. Quelle est la preuve? الحديث, la preuve est le hadith du prophète sallam, بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. Dans ce hadith, il y a la preuve que la prière est un pilier de l'islam. Ensuite, on avait parlé du jugement de celui qui la délaisse. Hukmu tarikiha. Qu'est-ce qu'on avait dit sur celui qui délaisse la prière? Quel est son jugement? Non. C'est une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais on avait cité les deux avis des savants. Non. Le premier avis qui considère que celui qui délaisse la prière est un kafir, est un mécréant qui sort de l'islam, wa l'iyadu billah. Quelle est leur preuve? Non. La preuve est le hadith du prophète alayhi salam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Donc ça c'est la preuve de ceux qui considèrent, des savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme étant un mécréant qui sort de l'islam, wa l'iyadu billah. Et l'autre avis, quel est-il? L'autre avis qui disent, il y a d'autres savants qui disent que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Il est musulman, mais il ne sort pas de l'islam. Et on avait cité un sujet un point plutôt dans lequel tous les savants sont d'accord. Non. Celui qui considère qu'elle n'est pas obligatoire, celui qui nie le fait que la prière est obligatoire, lui, il est mécréant à l'unanimité des savants. Pourquoi? Car il renie un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran de faire la prière. Donc faire la prière, accomplir la prière est une obligation. Et celui qui ne croit pas en cette obligation, celui qui la renie, lui, il sort de l'islam, wal-iyadu billah. Et qui a le statut de juger une personne si elle est mécréante ou pas? Est-ce que c'est n'importe qui? Parce que là, on est d'accord que les savants sont unanimes, c'est celui qui renie l'obligation de la prière est mécréant. Donc si quelqu'un devant vous vient et renie l'obligation de la prière, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a le droit de juger cette personne, de dire anta kafir?
Non. C'est du ressort de qui? De Tulab al-Ilm? Des étudiants en sciences? Non, C'est du ressort de qui? non. C'est le ressort des grands savants. Car il y a une règle en islam, ce n'est pas forcément une personne qui tombe dans la mécréance. Toute personne qui tombe dans la mécréance n'est pas forcément mécréante. La Bouddha min ifa shurut wa intifa mawani'. Les savants disent, pour qu'une personne devienne mécréante, il y a des conditions qui doivent être respectées, wa intifa mawani', et il y a des contraintes qui doivent être levées. Pour rendre quelqu'un mécréant, il faut que des conditions soient appliquées, soient accomplies, et il faut que des contraintes soient levées. Par exemple, un exemple de contrainte. Al-ikrah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Celui qui est forcé. Celui à qui, par exemple, on a menacé de mort. On lui a menacé de mort, on lui a dit que si tu ne considères pas, si tu ne renies pas l'obligation de la prière, tu es mort. D'accord? Une personne, elle peut très bien être menacée. Donc ça, c'est une contrainte. Et pour rendre quelqu'un mécréant, il faut ôter toutes les contraintes et que toutes les conditions soient appliquées. Parmi les conditions qui doivent être appliquées, une seule. Qui peut m'en citer une? Il faut d'abord que la personne elle sache que la prière est obligatoire. Ça, c'est une condition. À partir du moment où elle l'a su et qu'elle a renié, là, le jugement peut être fait. Mais dans tous les cas, qui a le statut de juger une personne, c'est les mécréantes ou pas? Ce sont les savants. Les musulmans n'ont pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné le statut ou l'obligation de rendre un tel mécréant. Tu as le jugement général. Celui qui renie l'obligation de la prière, lui c'est un mécréant. Mais ensuite, appliquer ce jugement à telle ou telle personne, ça ce n'est pas de notre ressort. Ça c'est du ressort de Kibar al-Ulama. C'est le ressort des grands savants. Et parmi aussi les conditions, comme l'a dit le frère, iqamatul hujjah. Il faut montrer la vérité d'abord à cette personne. Et montrer la vérité sous de bonnes formes. Montrer la vérité clairement. Et qui montre la vérité clairement? Est-ce que c'est toi ou moi ou n'importe qui? Non. Ce sont les savants. Un savant, lorsqu'il explique une chose, il l'explique clairement. Une personne qui l'écoute, la chose est claire, elle est comprise. Et après cette explication du savant, si la personne renie, là le savant a le statut de dire, lui, je lui ai montré la vérité, il a renié, on va qu'à faire. Et ça, c'est du ressort, des savants. Pourquoi est-ce que c'est du ressort des savants? Parce que ce n'est pas une chose facile de rendre quelqu'un mécréant. C'est une énorme responsabilité. Comme l'a dit l'imam al-Shawkani, rahimahullah, celui qui rentre dans l'islam, il est musulman et son islam est clair comme le soleil en pleine journée. Et celui qui rentre dans l'islam avec clarté doit en ressortir avec clarté. Celui qui rentre dans l'islam avec clarté doit en ressortir avec clarté. C'est-à-dire que son kufr, il doit être wadih. Ça doit être une chose claire. Et de rendre quelqu'un mécréant, qu'est-ce que ça signifie? S'il est marié, il doit divorcer. S'il meurt, qu'est-ce que ça signifie? Ses enfants n'héritent pas de lui. On ne prie pas sur lui. On ne le lave pas. On ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Et dans son vivant, qu'est-ce que cela signifie? Dans son vivant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il est kafir. D'accord? Et dans l'akhira, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il est en enfer. Et tous les jugements qui sont en rapport avec une personne qui est non musulmane. Donc de dire à quelqu'un anta kafir, c'est une chose très grave. Et au-dessus de cela, il y a un hadith du prophète alayhi salam, celui qui dit à son frère anta kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. La mécréance atteindra obligatoirement l'un d'entre eux. Si toi tu dis à ton frère anta kafir, tu es mécréant, la mécréance
retombera sur l'un de vous. Soit c'est lui parce qu'il la méritait, ou soit c'est toi, car tu as dit à ton frère qu'il est mécréant alors qu'il ne l'est pas. À partir du moment où tu dis à ton frère Anta kafir, la mécréance tombe obligatoirement dans l'un d'entre vous. Est-ce que l'un d'entre nous aimerait que la mécréance tombe sur lui? Abadan. Donc qu'on retienne nos langues et qu'on laisse les savants leur statut et qu'on laisse cette responsabilité aux savants. Qu'on se contente du jugement général. Le jugement général, on le connaît. Ensuite, appliquer ce jugement à telle ou telle personne, ça c'est du ressort des savants. Quelle est la preuve? Quelles sont les preuves qu'ont apporté les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme n'étant pas mécréant? Elle est une petite parenthèse que je veux faire. Lorsque les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme n'étant pas mécréant, est-ce que ces savants rabaissent l'importance de la prière en disant ça? Abadan. Au contraire, ils disent il n'est pas mécréant, mais il est fasiq, c'est un pervers. Ala abwab al-kufr, il est aux portes de la mécréance. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a même cité que celui qui délaisse la prière, c'est pire que de boire l'alcool, pire que de faire az-zina, l'adultère. Bel, l'imam Ibn al-Qayyim dit wa huwa ashaddu min qatl an-nafs, c'est pire que de tuer quelqu'un. Celui qui délaisse la prière, il a fait un péché plus énorme que de tuer une personne. Et quand tu dis à quelqu'un t'as tué une personne, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais quand tu vois il fait pas la prière, il fait pas la prière, maintenant à notre époque c'est tellement banal que les cœurs ils sont endurcis. Alors que cette personne, en vérité, elle a fait un péché qui est pire que de tuer quelqu'un. Non. Donc, non. C'est par rapport à Allah qu'on a demandé à l'église de se prosterner devant Adam. Il vient donner cet ordre-là. Est-ce que c'est un ordre de prière ou c'est un ordre juste de prosternation? De prosternation. Juste de prosternation. De prosternation. Donc les savants, lorsqu'ils disent celui qui délaisse la prière, ce n'est pas un mécréant, il ne faut pas que la personne adore sur ses lauriers. Il ne faut pas que celui qui délaisse la prière dise c'est bon, moi je suis musulman, Inch'Allah, moi je suis je suis sous la volonté d'Allah, s'il veut me pardonner, il me pardonne, s'il veut me châtier, Inch'Allah, j'espère qu'Allah va me pardonner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Au contraire, tu es en grand danger. Tu as plus de chances d'aller en enfer que d'aller au paradis. Tu es même au bord de la mécréance. Tu es au bord de la mécréance. Donc, le fait que certains savants, ou la plupart des savants considèrent celui qui délaisse la prière comme étant musulman, cela ne veut pas dire que de délaisser la prière n'est pas un grave péché. Bel, c'est le plus grave péché après Ash-Shirk Billah. Après associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, le pire des péchés, c'est de délaisser la prière. Non. Donc, on revient à la preuve, au hadith qu'ont utilisé les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme étant musulman et ne sortant pas de l'islam. Qui peut me citer des hadiths qu'ils ont utilisés pour prouver cela? Non. Non, tfadala. Celui qui a la tombe de la ilaha illallah, il rentrera au paradis. On avait cité ce hadith la semaine dernière? Non. On n'a pas cité ce hadith. La semaine dernière, on avait cité 3 hadiths. Non. On a le hadith quand le prophète a dit que celui qui fait attention à ses prières, que ne prenez pas le hadith à Rajul Hab, et que c'est un ahd d'Allah. Non, ça c'est le premier hadith qu'on avait cité. خمس صلوات كتبهن الله على العباد. Donc on avait cité le hadith du prophète alayhi salam où il dit 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues obligatoires envers ses serviteurs. Celui qui les accomplit correctement et sans manquer à leur égard, Allah subhanahu wa ta'ala prend l'engagement
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala prend l'engagement de le rentrer au paradis. Et celui qui les délaisse, ou وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنْ, et celui qui ne les accomplit pas, les 5 prières, فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas d'engagement à son égard. إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner, il lui pardonnera. S'il veut le châtier, il le châtiera. Et on avait dit que la preuve dans ce hadith, c'était le fait que le prophète a dit إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il le châtie. À partir du moment où il y a cette volonté, cette possibilité de pardonner, automatiquement la personne n'est pas mécréante. Car une personne mécréante, lorsqu'elle meurt en étant mécréante, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et un autre hadith qu'on avait cité. Ouais. Allah Azza wa Jalla, il a dit que le prophète a dit que la première chose sur laquelle on va être interrogé, ça va être par là. Non, la première chose qui sera demandée au serviteur le jour du jugement, c'est la prière. Si elle était bonne, on demandera, s'il y a un manque dans cette prière à fois, on demandera, Allah subhanahu wa ta'ala demandera, est-ce que cette personne a fait des prières surrogatoires? D'accord? Donc à partir du moment où il y a un manque partiel ou total de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala va demander si cette personne a fait des prières surrogatoires qui pourront compléter ce manque. D'accord? Et à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala demande est-ce qu'il y a des prières surrogatoires, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de pardon. Donc que la personne est musulmane. طيب, on continue inshallah tabaraka wa ta'ala. قال المؤلف على من تجب على كل مسلم عاقل. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. حديث صحيح رواه أبو داود. Donc ensuite le cheikh dit envers qui la prière est obligatoire. Envers qui la prière est obligatoire. La prière est obligatoire envers tout musulman pubère et qui a sa raison. La preuve est le hadith de Ali radiallahu anhu qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la plume est levée sur 3 personnes. Sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteint l'âge de la puberté, et sur celui le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc dans ce hadith, le prophète a dit c'est-à-dire que la plume est levée sur 3 personnes. C'est-à-dire que les anges n'écrivent pas les bonnes et mauvaises actions de ces 3 personnes. Quelles sont ces 3 personnes? Sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Une personne, lorsqu'elle dort, elle n'est pas responsable de ses actes. Et de l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Donc un enfant, lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, les anges ne notent pas ses bonnes et mauvaises actions. Et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Donc la prière est obligatoire sur toute personne, hormis ces 3. La prière est obligatoire sur toute personne qui est musulmane, qui a atteint l'âge de la puberté et qui a la raison. Non. ويجب على ولي الصبي أن يأمره بها وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود.
Et il est obligatoire sur la personne qui a la responsabilité de l'enfant, ses parents ou bien son tuteur, de lui ordonner de faire la prière, même si cette prière n'est pas obligatoire envers lui, afin qu'il en prenne l'habitude. La preuve est le hadith de Amr ibn Shu'aib, qui rapporte selon son père, qui rapporte selon son grand-père, qui dit que le prophète alayhi salam a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les wadribuhum alayha, et frappez-les s'ils refusent à l'âge de 10 ans, wa farriqu baynahum fil madaji', et séparez-les entre eux dans les lits. Non. De quelle façon frapper? J'arrive, Inch'Allah. J'ai juste le temps de lire le hadith. Hadith Hassan, hadith bon rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salam a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans. Moro, ordonner, certains savants ont considéré cela comme une obligation. Comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah considère que c'est une obligation pour les parents d'ordonner à leurs enfants de faire la prière à l'âge de 7 ans. Et c'est pas la personne qui dit non, si je veux lui ordonner, je lui ordonne, sinon non. Non. Le prophète a dit Muru awladakum bis salat. Et on avait dit la base dans l'ordre du prophète c'est que c'est une obligation jusqu'à la preuve du contraire. Muru awladakum, ordonnez à vos enfants. Ici les enfants, les savants disent, ça englobe les filles et les garçons. Ce n'est pas seulement les garçons. Muru awladakum bis salah, ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière. Les savants ont dit, et à côté de cela, il faut aussi leur ordonner de faire al-wudu. Pourquoi? Car il n'y a pas de prière sans ablution. Donc ordonnez, donc l'explication du hadith, ordonnez obligatoirement à vos enfants, qu'ils soient des filles ou des garçons, de faire la prière ainsi que les ablutions à l'âge de 7 ans. Wadribuhum alayha, et frappez-les, wadribuhum alayha, et frappez-les si ils refusent. Wahum abna'u 10 sinin, et frappez-les à l'âge de 10 ans. Et frappez-les à l'âge de 10 ans. Et les savants ont dit, frappez-les ad-darbu al-ghayru al-mubarrih, darbun yanfa' wa la yadur. Il faut, le fait de frapper, c'est plus tapoter. Yani, de tapoter les enfants, de les frapper doucement, plus pour les intimider, d'accord? Et il faut que le fait de les frapper de cette sorte soit un bienfait, apporte un bénéfice et non un préjudice. Non. Il y a un khilaf des savants sur ça. Est-ce que il est autorisé de frapper les enfants en dehors des prières? Parce que le prophète a dit Wadribuhum alayha wa hum abna'u 10. Certains savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah dit qu'il est autorisé de frapper les enfants uniquement lorsqu'ils délaissent la prière. En dehors, on n'a pas le droit de frapper les enfants. Et d'autres savants disent que tout dépend du besoin. Il y a certains enfants qui, si tu ne les frappes pas, quand on dit frapper, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas tabasser, c'est des enfants. Quand on dit des enfants, si on ne les frappe pas, ils ne peuvent pas être éduqués, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ont besoin qu'on leur fasse peur. Il y en a, c'est des rebelles, il faut dire la vérité. Il y en a, c'est des petits nounours, il y en a d'autres, c'est des rebelles. Et on est obligé d'utiliser la force pour leur faire comprendre les choses. Et là, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que Cheikh Al-Albani rahimahullah lui considère que en dehors de la prière, il n'est pas légiféré de frapper l'enfant. Merci. Et les savants disent, et le fait de frapper, il faut que ce soit bénéfique. Et non, il ne faut pas que ce soit un préjudice. Il faut que le fait de le frapper apporte un plus, apporte un bien. Et il ne faut pas que le fait de le frapper empire la situation. Et ça, c'est à la personne de voir, en fonction de son enfant, en fonction de son caractère, etc. Parce que si tu frappes ton enfant
et le fait de le frapper, eh ben ça fait qu'empirer les choses, et toi tu dis non, le prophète a dit il faut frapper, et le prophète a dit il faut frapper. Il y a des fois où le fait de frapper les enfants, de certains enfants, ils n'acceptent pas. Il faut utiliser un autre moyen pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire la prière. واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Et juste concernant la prière, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a été questionné: est-ce que l'on doit réveiller nos enfants pour Salat al-Subh? Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit: lorsqu'ils ont 10 ans, oui. Lorsqu'ils ont 10 ans, oui. Et lorsqu'ils ont 7 ans, cela dépend des situations. Et lorsqu'ils ont 7 ans, cela dépend des situations, mais il est préférable de les lever même à l'âge de 7 ans. C'est préférable et non obligatoire. Par contre, à l'âge de 10 ans, il est obligatoire de les lever même pour Salat al-Subh. Il n'y a pas d'endroit précis. Oui, le visage, dans tous les cas, le visage. Il faut éviter de frapper le visage dans tous les cas. Et séparez-les dans les lits. Séparez-les entre eux dans les lits. À l'âge de 10 ans, les enfants ne doivent plus dormir dans le même lit. Et les savants ont dit il faut séparer les garçons entre eux et les filles entre elles, et les garçons et les filles entre eux. D'accord? Il y en a qui disent non, mais c'est seulement un garçon et une fille, il ne faut pas qu'ils dorment dans le même lit. Non, même deux garçons, ils ne doivent pas dormir dans le même lit à l'âge de 10 ans. Il faut les séparer. Non. Là, c'est genre, on ne sépare du lit, mais on sépare la chambre aussi. Le madaji', c'est les lits. Les lits. Et on n'était pas obligé de les séparer de la chambre. Le madaji', c'est l'endroit où ils dorment. C'est le lit. D'accord? Et ça, c'est la hikmah, parce que les savants disent qu'à l'âge de 10 ans, l'enfant commence à avoir cette façon commence à ressentir du plaisir, de la shahwa. Et le fait de laisser les enfants dans le même lit, cela peut créer des masaïb bien âgés qui sont arrivés. D'accord? Et donc de séparer dans le lit, ça c'est ce qui est cité dans le hadith. Après, le mieux, l'afdal wal awla, c'est de les séparer carrément des chambres. De mettre les garçons dans une chambre et les filles dans une autre. Mais ça, c'est plus un problème d'éthique, un problème de parce que la fille veut changer ses vêtements, etc. D'accord? Ça n'a pas un rapport avec le fait de dormir. Non. Al-Mawaqit. Donc, les heures de prière. Al-Mawaqit, les horaires. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. Donc ensuite le cheikh entre dans le sujet des horaires de prière. Entre dans les horaires de prière. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est envers les croyants kitaban, c'est-à-dire obligatoire, prescrite, mawquta, pendant des heures bien précises. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre bien à la fois l'obligation d'accomplir la prière et également que cette prière doit être accomplie pendant des horaires bien précises. Et si quelqu'un vous demande quelle est la preuve de ces horaires dans le Coran et dans la Sunna, qu'est-ce que vous lui répondez? Et quand on commence à citer une preuve, on commence toujours par le Coran. Si quelqu'un vous dit quelle est la preuve dans le Coran des horaires de prière, non.
Non. La preuve est le hadith et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala dit et accomplis la prière لدلوك الشمس à partir du déclin du soleil. Le déclin du soleil, c'est-à-dire non, le zénith, c'est quand il est au milieu. Le déclin, c'est juste après le zénith. C'est quand le soleil redescend. Le déclin du soleil, c'est al-zawal. Les savants appellent al-zawal. Al-zawal, c'est lorsque le soleil dépasse le zénith. À partir du moment où il dépasse le zénith, c'est là où il y a l'heure de dhuhr. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit Aqimi s-salah, accomplis la prière du déclin du soleil, les duluki shamsi ila ghasaqil layl. Ila ghasaqil layl, jusqu'à la nuit sombre. Jusqu'à la nuit sombre. Et quand est-ce que la nuit est le plus sombre? Au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est le moment où la nuit est la plus sombre. Wa Qur'an al-Fajr. Et le Coran du Fajr. Et les savants ont dit Wa Qur'an al-Fajr, c'est-à-dire Salat al-Fajr. Qur'an al-Fajr dans ce verset, c'est Salat al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Et le Coran du Fajr, c'est-à-dire la prière du Fajr, est témoin. Il y a des témoins qui assistent. Des témoins qui sont les anges. Les anges assistent et témoignent de ceux qui prient Salat al-Subh. Non. Non. Que ce soit ou à la mosquée ou à la maison, ou que ce soit vraiment à la mosquée pour que les anges témoignent. Ni la base pour l'homme. Pour l'homme, c'est la mosquée. Pour la femme, c'est chez elle. Il n'y a pas l'endroit de précis. Wallahu a'lam. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Liduluki shams, du déclin du soleil jusqu'au milieu de la nuit. Ça englobe combien de prières? 4 prières. Lesquelles? Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa Qur'an al-Fajr. Wa Qur'an al-Fajr. Et la prière du Fajr. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a séparé les 4 avec Al-Fajr? Les 4, il les a cités dans un même laps de temps, et Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité séparément. Pourquoi? Qui connaît la hikmah? Non, pas au niveau de l'appartenance. Non. Non. La réponse c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a cité les 4 prières qui se suivent. Al-Dhuhr, juste après le Dhuhr, qu'est-ce qu'il y a? Al-Asr, juste après l'heure de l'Asr. Al-Maghrib, juste après l'heure du Maghrib. Juste après l'Isha, il n'y a rien. Et avant Al-Dhuhr, avant Al-Dhuhr, il n'y a rien. D'accord? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces quatre prières, et ce laps de temps qui englobe 4 prières, car les 4 prières se succèdent, les unes après les autres. Et concernant Al-Fajr, il y a une période avant où il n'y a pas de prière, on parle de prière obligatoire, et il y a une période après Al-Fajr où il n'y a pas de prière. D'accord? C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa Qur'an al-Fajr, et la prière du Fajr. Non. Ici sur la durée, sur le laps de temps en fait. Non, sur le fait que les 4 prières se succèdent, les unes après les autres. Lorsque la prière rentre, lorsque par exemple l'heure de Dhuhr sort, automatiquement l'heure de l'Asr entre. Et lorsque l'heure de l'Asr sort, automatiquement l'heure de l'Maghrib entre. Et lorsque l'heure de l'Maghrib sort, automatiquement l'heure de l'Isha entre. Et lorsque l'heure de l'Isha sort, il y a un laps de temps jusqu'au Fajr. Et après le Fajr, il y a un laps de temps jusqu'au Dhuhr. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a séparé dans ce verset. طيب. Donc ensuite le cheikh a cité le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu
qui dit que le prophète alayhi salam, que Jibril alayhi salam est venu vers le prophète alayhi salam et lui a dit lève-toi et prie, qum fasalli fasalla al-dhuhra hina zalat al-shams. Et le prophète alayhi salam a prié al-dhuhr lorsque le soleil a dépassé le zénith, lorsque le soleil a commencé son déclin. ثم جاءه العصر. Puis Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam à l'heure de l'Asr. Il lui a dit lève-toi et prie. Le prophète alayhi salam a prié à l'Asr lorsque l'ombre de chaque chose était équivalente à cette même chose. Lorsque l'ombre de la chose était équivalente à cette même chose. L'ombre d'un bâton est à la même longueur que le bâton. L'ombre de la personne a la même taille que la personne. ثم جاءه المغرب. Puis Jibril alayhi salam est venu vers le prophète alayhi salam à l'heure du Maghrib. Il lui a dit قم فصلي, lève-toi et prie, c'est-à-dire prie al-Maghrib. Et le prophète alayhi salam فصلى المغرب حين وجبت الشمس. Et le prophète alayhi salam a prié al-Maghrib lorsque le soleil s'est couché. حين وجبت al-wujub ay as-suqut. En arabe al-wujub, c'est-à-dire as-suqut, et là la signification c'est al-ghurub, ghurub al-shams, lorsque le soleil s'est couché. ثم جاءه العشاء. Puis Jibril alayhi salam est venu vers le prophète alayhi salam à l'heure du Isha. Il lui a dit qum fasalli, lève-toi et prie al-Isha. Le prophète alayhi salam a prié al-Isha hina ghaba al-shafaq, lorsque le crépuscule a disparu. Lorsque le crépuscule a disparu. Non. Le crépuscule, al-shafaq en arabe, al-shafaq shafaqan. Il y a deux crépuscules. Shafaqun abyad wa shafaqun ahmar. Il y a le crépuscule blanc et le crépuscule rouge. D'accord? Le crépuscule, c'est la lueur que vous voyez lorsque le soleil se couche. Vous voyez une lueur rouge, rougeâtre, au-dessus et à l'horizon. D'accord? Tant que cette lueur rougeâtre est présente, c'est l'heure du Maghrib. Lorsque cette lueur rougeâtre, lorsque le crépuscule rouge disparaît, l'heure du Maghrib est passée. Non. Il y a le crépuscule blanc. Le crépuscule blanc, la ibrata lah. Le crépuscule blanc, il ne doit pas être pris en considération. Le crépuscule blanc, il dure beaucoup plus longtemps que le crépuscule rouge. Le crépuscule rouge, la lueur rouge, les savants l'estiment. Moi j'ai entendu des savants dire que c'est à peu près 45 minutes. D'autres savants dire que c'est à peu près 1 heure. D'autres savants disent que c'est à peu près 1 heure et demie. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit c'est 1 heure et demie. Cheikh Al-Albani rahimahullah, je l'ai entendu dire sa'a, c'est 1 heure. Cheikh Muqbil rahimahullah dit 45 minutes. En fonction des pays, le crépuscule dure plus ou moins longtemps. L'heure du Maghrib dure plus ou moins longtemps. Et le crépuscule blanc, il peut durer jusqu'à le premier tiers de la nuit. Le crépuscule blanc, si vous voyez, bon, c'est vrai qu'ici on peut voir, il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse, parce que à notre époque il y a beaucoup de pollution lumineuse. Les villes sont tellement illuminées qu'on a du mal à regarder, à voir al-shafaq al-abyad, le crépuscule blanc. Le crépuscule blanc, c'est une lueur blanche qui reste du côté du coucher du soleil. L'endroit où le soleil s'est couché, vous allez voir une lueur blanche, comme si le soleil ne s'était pas couché, alors qu'il est couché. Et ce shafaq al-abyad, il peut durer jusqu'à le premier tiers de la nuit. Et il peut durer très longtemps. D'accord? Et ce crépuscule ne doit pas être pris en considération. La personne ne doit pas dire non, c'est bon, je veux encore la lueur, donc c'est bon, je peux encore prier le Maghrib. Alors qu'il est minuit. Minuit, c'est bon, le Maghrib il est passé. Non. Al-ibra bi al-shafaq al-ahmar, le crépuscule rouge. Non. Non, c'est bon, la réponse. Non. Mais quand le ahmar il passe, ça fait l'Isha avant. Non. Ça fait 45 minutes, dans certains pays, 45 minutes, l'Isha avant. Non. Certains pays, non. Donc, le prophète alayhi salam, فصلى العشاء حين غاب الشفق, lorsque الشفق
a disparu. Lorsque le crépuscule rouge a disparu, le prophète a prié à l'Aïcha. ثم جاءه الفجر فقال له قم فصلي فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. Et puis Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam à l'heure du Fajr. Il lui a dit prie al-Fajr. Et le prophète alayhi salam a prié al-Fajr lorsque l'aurore est apparue. Hina baraqa ou sata'a al-Fajr, lorsque l'aube est apparue. Et al-Fajr, les savants disent al-Fajr ou Fajran. Donc al-Shafaq, Shafaqan, les crépuscules il y en a deux, ou al-Fajr ou Fajran. Fajrun sadiqun ou Fajrun kadhibun. Il y a deux Fajr, deux sortes d'aubes. Il y a la première aube qui est l'aube que les savants appellent al-Fajr al-Kadhib, l'aube trompeur, ou l'aube trompeuse en français. L'aube trompeuse, les savants disent, il y a trois différences entre al-Fajr al-Sadiq ou al-Fajr al-Kadhib. Il y a trois différences. Ce qui distingue al-Fajr al-Kadhib, l'aube trompeuse, c'est que les lueurs sont mustatila, que les lueurs sont verticales. D'accord? Et la lueur ne couvre pas l'horizon. La deuxième différence. Et la troisième, وَيَأْتِيهِ ظُلْمًا وَيَلِيهِ ظُلْمًا. Et après cette lueur, il est suivi ظُلْمًا. Il est suivi la nuit. Et la nuit revient. Et ça, les savants disent هذا فجر كاذب. Ça c'est al-Fajr al-Kadhib. Wal-Fajr al-Sadiq, l'aube véritable, véridique, c'est une lueur blanche qui couvre l'horizon, qui est horizontale, qui couvre l'horizon du nord au sud. Parce que le soleil, lorsqu'il se lève, il se lève où? Donc on disait Wal-Fajr al-Sadiq, le Fajr, l'aube véritable, l'aube véridique, c'est une lueur blanche qui couvre l'horizon du nord au sud. Parce que le soleil, lorsqu'il se lève, il se lève où? Il se lève à l'est. Il se lève à l'est. Il se lève pas au sud. Sur Terre, en tout cas, il se lève pas au sud. Le soleil se lève à l'est, se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc lorsque tu as l'aube devant toi, lorsque tu as l'endroit où le soleil se lève, donc tu as l'est en face de toi. Tu as l'est en face de toi et tu as le sud à ta droite et le nord à ta gauche. Donc l'horizon, elle va du nord et elle finit au sud. Et en face, au milieu, tu as l'est. Non. Donc ça c'est al-Fajr al-Sadiq. Et al-Fajr al-Sadiq, la yalihi dhulma. La vraie aube n'est pas suivie de ténèbres. Yani, la lueur blanche, elle ne s'arrête plus jusqu'au lever du soleil. Yani, il n'y a plus de nuit qui revient après. Contrairement à al-Fajr al-Kadhib. Al-Fajr al-Kadhib, on a dit, les lueurs sont comme des traits verticaux. D'accord? La lueur ne couvre pas tout l'horizon et elle est suivie par une partie de la nuit encore. Donc ça c'est al-Fajr al-Kadhib. Non. Il y a combien de différences entre les deux? Allahu a'lam. Je ne sais pas combien de différences en temps il y a entre al-Fajr al-Sadiq et al-Kadhib. Allahu a'lam. Non. Est-ce que les calendriers qu'on entend peuvent spécifier en fait? Allahu a'lam. Il y a une personne, ça c'est une chose qu'il faudrait qu'on fasse, c'est de prendre un jour, de sortir dans la campagne et puis de regarder l'horizon jusqu'à ce qu'on voit al-Fajr al-Sadiq et de regarder l'heure à peu près et d'estimer à peu près le calendrier qui est le plus proche de la réalité. C'est comme le Maroc. Hein? Moi j'habite en hauteur, je vois le Maroc. Non. Il se couche à 45. Et dans certains masjids, ils le font à 5h, 5h05, ils font très bien. Ça fait qu'il y a un temps exagéré entre les... Mais comment tu sais le soleil quand est-ce qu'il se couche? Je le vois à l'horizon. Est-ce qu'on peut se faire une vue au soleil? Parce que nous, là, notre... Bien sûr, tu peux te faire ta vue. Les hadiths du prophète, les savants, lorsqu'ils expliquent, c'est justement pour que ça te soit utile.
Si on dit ça justement, c'est pour que ça te serve. Non, c'est par rapport à moi, c'est pas le visage, ça, c'est fini. Il finit, mais attention, j'ai dit, il y a la pollution lumineuse. Les villes elles sont tellement éclairées que le ciel, tu vois plus le ciel comme il est en vérité. Les étoiles, on les voit même plus à notre époque. Même les astronomes et tout ça, ils se plaignent de la pollution parce qu'ils peuvent plus regarder les étoiles comme ils le veulent. Ils sont obligés d'aller dans des endroits isolés pour pouvoir regarder les étoiles en toute tranquillité. Mais dans les villes, ils n'y pensent même plus. Les étoiles, c'est bon, tu les vois plus. Non. Quand tu vas à la campagne, au bled ou autre, tu regardes le ciel, tu te dis, subhanallah, on n'a pas le même ciel au Maroc et en France. Non, subhanallah, Donc ça, c'est vrai que ça influe beaucoup même sur l'heure de Fajr. Tu vois l'horizon, tu vois de la lumière, mais c'est la lumière des lampadaires, c'est pas la lumière du soleil. Non. C'est mieux de prier le plus tard possible, de prendre la mosquée qui prie le plus tard possible pour le Fajr. Tu peux si... non, il n'y a pas de problème pour ça. Tu es sûr de prier à l'heure. Tu es sûr de prier à l'heure. Et si tu as une mosquée qui est à côté de chez toi et qui prie avant, et c'est vendu si tu pries quand même. Tu vas prier dans la mosquée. Cheikh Labani dit ça. Tu pries dans la mosquée, même si tu sais qu'ils font un avant, et ensuite tu retournes chez toi et tu refais ta prière à l'heure. C'est ce qu'ils font en Algérie. C'est ça, où j'habite. Tous les frères, la plupart des frères font ça. Ensuite on continue le hadith parce que le hadith il n'est pas fini. Donc là en fait le hadith se divise en deux. La première partie que l'on vient de citer où Jibril alayhi salam est venu informer du début de l'heure de chaque prière au prophète alayhi salam. Ensuite Jabir ibn Abdullah continue le hadith, puis il dit ثم جاءه من الغد. Puis Jibril alayhi salam est venu le lendemain, est venu au prophète alayhi salam le lendemain à l'heure de Dhuhr. فقال له قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. Jibril alayhi salam a dit au prophète alayhi salam prie, lève-toi et prie al-Dhuhr. Le prophète alayhi salam a prié al-Dhuhr lorsque l'ombre de chaque chose était égale à cette même chose. حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر. Puis Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam à l'heure de l'Asr. فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. Puis Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam à l'heure de l'Asr et lui a dit lève-toi et prie al-Asr. فصلى العصر. Le prophète alayhi salam a prié al-Asr lorsque l'ombre de chaque chose était le double de cette même chose. Lorsque l'ombre de la chose était le double de cette chose. L'ombre d'un bâton, était le double de la longueur de ce bateau. La longueur de l'ombre était le double de la longueur réelle du bâton. La longueur de l'ombre de la personne équivaut au double de la longueur de la personne. Vous avez compris? À ce moment-là, le prophète a prié al-Asr. Puis il est venu à l'heure du Maghrib à la même heure, sans venir ni avant ni après. Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam le lendemain à la même heure du Maghrib qu'il est venu la veille. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا. Donc ensuite Jibril alayhi salam est venu vers le prophète alayhi salam à l'heure de l'Isha, lorsque la moitié de la nuit a été entamée, lorsque la moitié de la nuit a été dépassée, lorsque la moitié de la nuit a été dépassée. أو قال ثلث الليل, ou là il y a un doute du rawi, ou bien lorsque le premier tiers a été dépassé. فصلى العشاء. Puis le prophète a prié à l'Isha. ثم جاء حين أسفر جدا. Puis Jibril alayhi salam est venu lorsque le soleil était très jaunâtre, c'est-à-dire juste avant qu'il se lève. فقال قم فصلي فصلى الفجر. Puis Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lève-toi et prie al-Fajr.
le prophète sallam a pris Al-Fajr, ثم قال, puis Jibril alayhi salam a dit, ما بين هذين الوقتين وقت, entre ces deux heures, il y a l'heure. Entre ces deux heures, c'est l'heure de la prière. بين هذين الوقتين, entre ces deux tranches d'heures, il y a l'heure, c'est-à-dire l'heure de la prière correspondante. L'heure de la prière correspondante. قال الترمذي قال محمد يعني بن إسماعيل البخاري الصح شيء في المواقيت حديث جابر. Et l'imam al-Tirmidhi rahimahullah a dit, a rapporté la parole de l'imam al-Bukhari rahimahullah, qui dit le hadith le plus authentique rapporté en termes d'heures de prière est le hadith de Jabir, le hadith que l'on vient de citer. طيب, ensuite يقول المؤلف أولا الظهر وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. Donc ici le cheikh fait une synthèse. Il dit al-Dhuhr, l'heure de Dhuhr, c'est du déclin du soleil après le zénith, min zawal al-shamsi ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlah. Donc l'heure du Dhuhr, c'est du déclin du soleil, à partir du moment où le soleil commence à descendre du zénith, jusqu'à ce que l'ombre de la chose équivaut à cette chose, jusqu'à ce que la longueur de l'ombre est égale à la longueur de la chose, de cette même chose. Donc ça c'est l'heure de Dhuhr. Et Zawal al-Shams, comment est-ce que l'on peut repérer le déclin du soleil? Al-Zawal, Zawal al-Shams. Non, pas la chaleur. Presque l'ombre la plus petite. Les savants disent que le zénith, lorsque le soleil est au zénith, tu plantes un bâton par terre. Théoriquement, si le sol est droit, si tu as bien planté ton bâton, le bâton normalement n'a pas d'ombre. Normalement, le bâton n'a pas d'ombre, ça c'est quand le soleil est au zénith, est au-dessus du ciel, au-dessus de nos têtes. Le soleil est au-dessus de toi, normalement, il n'y a pas d'ombre. D'accord? À partir du moment où le soleil, donc le soleil lorsqu'il se couche, on a dit, à l'ouest. Il se lève à l'est, il monte au-dessus du ciel, il est au-dessus de notre tête, et ensuite il redescend vers l'ouest. Lorsque le soleil descend vers l'ouest, l'ombre du bâton elle va être où? Hein? Elle va être à l'est. Et le soleil sera à sa gauche, à la gauche du bâton, donc l'ombre sera réfléchie sur la droite. D'accord? Donc il y a deux solutions. Soit le bâton est bien planté dans une terre droite, dans ce cas, il n'y a pas d'ombre. À partir du moment où tu vas voir apparaître, ne serait-ce qu'un millimètre d'ombre, à droite, lorsque le soleil va descendre, l'heure du Dhuhr y rentre. Et lorsque tu plantes mal ton bâton, lorsque ton bâton tu le plantes, mais tu vois qu'il y a quand même, on va dire 2 cm d'ombre, alors que le soleil est au zénith, les savants disent, pour reconnaître le zénith, l'ombre elle va diminuer, jusqu'à un moment elle va plus diminuer. Elle va s'arrêter de diminuer. Et ensuite, lorsque le soleil va dépasser le zénith, l'ombre va commencer à grandir. Et toi, lorsque tu vas voir que l'ombre arrête de diminuer, il faudra faire un trait, une marque sur le sol, au niveau de cette ombre. Une marque, tu repères que l'ombre, elle a arrêté de diminuer jusqu'à cet endroit. Et quand tu vas voir que l'ombre va commencer à dépasser cette marque, c'est-à-dire que le soleil a dépassé le zénith, dakhala al-Dhuhr. Non, mais ça c'est une explication que Cheikh Al-Albani a apportée. Non. Quand il y a des nuages, là c'est autre chose. Quand il y a des nuages, tu utilises ta montre. Allahu Alam, je ne sais pas entendu le prophète comment il faisait lorsqu'il y avait de l'ombre, Allahu Alam, lorsqu'il y avait des nuages, je ne sais pas. طيب العصر ثانيا العصر وقته من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس. Et l'heure de l'Asr, c'est à partir du moment
où l'ombre de la chose est égale à cette même chose jusqu'au coucher du soleil. Non. Si j'ai fini. Et le Dhuhr, c'est du zawal, du déclin du zénith, jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose soit à la même taille de cette chose. D'accord? Jusqu'à Waqt al-Asr, ça c'est la fin de Dhuhr. Et la fin de Dhuhr correspond au début de l'Asr. Parce qu'on avait dit, les prières se suivent les unes après les autres. Et l'Asr, donc ça commence à partir du moment où l'ombre, non, à partir du moment où l'ombre est égale à la chose, là c'est le début de l'Asr. La fin de Dhuhr, le début de l'Asr. Ila ghurub ash-shams, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et les savants ont séparé concernant Al-Asr. Ils ont dit Al-Asr, il y a deux types d'horaires du Asr. Il y a Waqtul Ada wa Waqtul Darura. Waqtul Ada wa Waqtul Darura. La première période de l'heure de l'Asr, c'est la prière, l'heure obligatoire, où on doit faire l'heure à l'Asr, c'est du moment où l'ombre est égale à la chose, d'accord, jusqu'à ce que le soleil devienne jaunâtre. Il a un tasfar. Parce qu'il y a un hadith du Prophète qui interdit de faire à l'Asr après que le soleil commence à devenir jaunâtre. D'accord? Donc entre ces deux horaires, il est obligatoire de faire à l'Asr. D'accord? Il est obligatoire de faire à l'Asr. Et les savants donnent deux types de façons de reconnaître cet horaire obligatoire. Premièrement, soit lorsque le soleil devient jaunâtre, ou bien, comme il est dit dans le hadith, lorsque l'ombre de chaque chose est le double, lorsque l'ombre est le double de la chose. Lorsque la longueur de l'ombre correspond au double de la chose. D'accord? Là, ça c'est waqtu al-ada. C'est l'heure obligatoire dans laquelle al-asr doit être fait. Et ensuite, il y a waqtu al-darura. L'heure de dernière, on va dire l'heure de dernier recours. Pour celui qui a eu une darura, qui a eu un cas qui l'a empêché, un empêchement légiféré, un empêchement shara'i, qui l'a empêché de faire al-asr. Avant que le soleil soit jaunâtre. Waqt al-darura min isfirar al-shams ila ghurub al-shams. Et l'heure, cette heure critique, on va dire, c'est entre le moment où le soleil commence à devenir jaunâtre, ou bien lorsque l'ombre est le double de la chose, jusqu'au coucher du soleil. Non. C'est pour cela que le cheikh ici a dit que waqtul asr, c'est du moment où l'ombre est égale à la chose jusqu'au coucher du soleil, parce que c'est effectivement waqtul asr. Mais ensuite il va citer le hadith où le prophète interdit de faire al-asr après que le soleil devienne jaunâtre. Non. Est-ce qu'on pourrait dire que celui qui n'avait pas de darura, elle est batala? Non. Non, parce qu'il est toujours dans waqt al-asr. Et sa prière sera acceptée, lakinnahu athim. Mais il a fait un péché. Non, il a fait un péché. طيب المغرب وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق لقوله عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. Et la prière du Maghrib, elle commence du coucher du soleil jusqu'à la disparition du crépuscule. On a dit le crépuscule, blanc ou rouge? Rouge. Et le crépuscule, c'est la lueur rougeâtre qu'il y a à l'horizon au moment du coucher du soleil. La preuve est le hadith du prophète alayhi salam, hadith jugé bon, rapporté par Muslim et Abu Daoud, où le prophète alayhi salam a dit l'heure du Maghrib, salatul Maghrib ma lam yaghib al-shafaq. L'heure du Maghrib est jusqu'à la disparition du crépuscule. L'heure du Maghrib est jusqu'à la disparition du crépuscule. رابعا العشاء وقتها من غياب الشفق إلى نصف الليل. Et l'heure de l'Isha, c'est de la disparition du crépuscule jusqu'à la moitié de la nuit. لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. إلى نصف الليل الأوسط. Et la preuve est le hadith du prophète alayhi salam qui dit l'heure de l'Isha est jusqu'à la moitié
de la nuit. Et al-awsat, les savants disent al-awsat ay al-awwal, al-nisfu al-awwal. Al-nisfu al-awwal, parce que les moitiés, il y en a deux. Première moitié, deuxième moitié. Tu as compris? Quand tu prends une chose, il y a deux moitiés. Tu as la première moitié, deuxième moitié. Quand tu dis jusqu'à la moitié de la nuit, tu peux très bien comprendre la deuxième moitié. Pour moi, la moitié de la nuit, c'est la salat soupe, puis le maghrib, c'est là la moitié. Ouais, mais tu peux aussi comprendre première moitié, deuxième moitié. Il y a deux parties. Ça dépend comment tu comprends moitié. Moitié, tu peux comprendre comme al-had al-fasil ou bien moitié. Fahim? C'est pour ça que le prophète m'a dit il a nisfi layli al-awsat, yani au milieu. La première moitié, jusqu'à la fin de la première moitié. Non. Est-ce que c'est vrai que le meilleur moment pour Salat al-Isha, c'est la seule prière ou c'est au dernier moment? On va citer Inch'Allah ça après. Ça vient, pour l'instant, chaque chose en son temps. خامسا الفجر وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس حديث حسن رواه مسلم وأبو داود والنسائي. Et cinquièmement, la prière du Fajr, son heure est du lever de l'aube, de l'apparition de l'aube, طلوع الفجر. Donc on a donné la différence entre al-Fajr al-Kadhib et al-Fajr al-Sadiq, entre l'aube trompeuse et l'aube véritable. Donc al-Fajr commence de l'apparition de l'aube véritable jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. La preuve est le hadith du prophète alayhi salam, l'heure de salat al-subh. Donc vous voyez ici le prophète a utilisé le terme subh. Dans d'autres hadiths il utilise le terme al-Fajr. Donc ici le prophète alayhi salam a dit waqtu salat al-subhi min tulu' al-fajr ma lam tatlu' al-shams. L'heure de salat al-subh est de l'apparition de l'aube jusqu'au lever du soleil. Hadith bon rapporté par Muslim, Abu Daoud et Nasa'i. Est-ce qu'on peut dire que le soleil s'est levé? Maintenant, le soleil il est là. S'il arrive là, on va au milieu. Ah, s'il est levé. Il est levé. Tant qu'on le voit un petit peu. Tant que tu le vois, tant qu'il commence à apparaître, il est levé. Il faut que le disque il apparaît complètement. Non. À partir du moment où tu vois le soleil, khlas, il est levé. Quand est-ce que tu vois que le soleil est couché? Quand tu le vois plus. Quand est-ce que tu vois qu'il est levé? Quand tu le vois. C'est tout simple. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.